Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler d'argent. Vous savez que l'argent, c'est un de mes thèmes de prédilection que j'aime aborder. J'aime démystifier et j'aime démocratiser le fait de parler d'argent. Et dans cette vidéo, on va parler du rapport à l'argent et à quel point le paradigme, le mindset qu'on a vis-à-vis de l'argent fait tout. Donc ne bouge pas si tu veux savoir ce que j'en pense. Donc je suis une personne qui réfléchit pas mal et j'aime bien méditer sur différents sujets de société, différentes perceptions ou un peu vérités absolues qui sont dans la société et les idées reçues aussi que souvent j'ai eu et j'aime bien voir un peu, faire des checkpoints, des remises en question et voir comment j'ai évolué sur certains sujets qui me paraissaient évidents quand j'avais 18 ans ou 23 ans et qui ont évolué au fur et à mesure des expériences de la vie et que la vie t'a fouetté, comme j'aime dire, et donc comment j'ai un peu changé de vision des choses. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer mon podcast Les Réflexions de Léna, qui est vraiment l'endroit où je parle de ces différents sujets, où je déconstruis des idées reçues, des principes, des choses qui sont mises un peu dans nos têtes quand on est très jeune et comment j'ai évolué au niveau de ces sujets-là. Donc j'aborde souvent des sujets sous forme de questions, un peu comme le sujet que j'ai fait sur l'opportunisme, où je pose la question, est-ce que l'opportunisme est réellement une mauvaise chose? Ou d'autres sujets comme, faut-il fuir les problèmes, entre autres. Donc si c'est des choses qui vous bottent, c'est des choses que vous aimez bien, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon podcast. Et d'ailleurs, je reviens très bientôt avec des nouveaux thèmes. Et n'hésitez pas à mettre des thèmes en commentaire si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde autour de ces types de thématiques-là. Donc voilà, revenons-en au sujet de la vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le fruit d'une de ces réflexions que j'ai eues autour de l'argent, en regardant un peu comment les choses se passaient autour de moi, en observant des situations que j'ai vues où certaines personnes, et souvent c'est même pas des relations personnelles, mais c'est des différentes histoires qu'on peut voir dans les médias, et j'ai vraiment eu à réfléchir sur l'approche qu'on a vis-à-vis de l'argent. Je vous ai donné des clés concrètes dans des vidéos pour mieux gérer votre argent, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous souhaitez vraiment des choses concrètes. Donc là, je vais vraiment partager avec vous des éléments de réflexion et de mindset sur l'argent. Donc ça fait quelques années maintenant, depuis que j'ai lancé mon business, que je suis sortie du schéma classique. C'était le schéma classique de tu as un travail, ton travail va te permettre d'avoir un salaire tous les mois. Ce salaire te permettra d'avoir des possessions, des biens et ça sera des signes extérieurs de richesse. Donc socialement, à travers ces possessions, tu pourras montrer comment tu te situes dans l'échelle sociale. Et moi aussi, donc à l'époque, quand je démarrais, quand j'étais jeune adulte, je voyais la vie d'une manière assez linéaire. L'idée, c'était de faire les meilleures études que je pouvais faire, on va dire, dans ma capacité, d'essayer justement d'avoir les meilleurs résultats pour derrière pouvoir prétendre au travail qui me rémunérera le mieux et qui me permettra de gravir les échelons et de gagner plus. C'était le seul échappatoire et c'était la seule chose sur laquelle je m'appuyais pour m'en sortir dans la vie au final. Et moi aussi, je voyais la richesse comme des possessions. C'est-à-dire que une personne riche, tu devais la reconnaître. Tu devais savoir qu'elle est riche parce qu'elle conduisait telle voiture, elle avait telle maison et elle s'habillait d'une certaine manière. C'était ça finalement quand tu es riche. Et aujourd'hui, ma vision est différente parce que j'ai pu évoluer, j'ai pu me rapprocher d'objectifs financiers que j'avais avant où j'estimais que ah ouais, ça c'est un bon salaire, si j'ai ça je suis bien. Et d'évoluer au fur et à mesure et finalement de cocher ces cases et de réaliser, même si je suis très loin d'être riche, que la richesse ça ne rime pas finalement avec ces possessions-là et ces signes extérieurs de richesse. En tout cas aujourd'hui pour moi, le confort financier ça rime plus avec la qualité de vie, la gestion de son temps, la liberté qu'on peut avoir avec son temps, ce qu'on fait de son temps, ça c'est très important. La liberté de pouvoir consommer ce que tu veux consommer et ce qui est bon pour toi, que ça soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement et avoir finalement un quotidien stimulant intellectuellement et émotionnellement. Ne pas être dans le vide, ne pas être frustré. Pour moi, c'est ça finalement. Lorsqu'on peut accéder à ça, c'est vraiment ça la richesse. Et avec le temps, il y a une chose que je peux dire fermement et dont je suis convaincue du haut de mes 31 ans, qui m'aurait bien fait rire si je l'avais entendu il y a 10 ans, c'est qu'il y a des gens qui sont plus
plus riches que toi financièrement, ils ont plus d'argent dans leur compte en banque, ils ont plus de biens que toi, ils ont plus de possessions que toi. Par contre, ils sont bien plus pauvres que toi par rapport aux critères que j'ai dit juste avant, par rapport à leur qualité de vie, par rapport à leur rythme de vie. Et ça, c'est très très important. Et parce qu'il y a une grille de lecture à avoir, un point de vue spécifique à avoir, c'est que 1, il y a l'argent que tu as et comment tu l'obtiens. Et 2, il y a l'argent que tu as et comment tu le dépenses. Et ça, c'est vraiment des questions à se poser et sur lesquelles il faut méditer. Et c'est connu, on a beaucoup d'histoires qu'on voit dans les médias, dont on entend parler de près ou de loin, des personnes qui sont riches à travers le monde, que ce soit des héritiers, des artistes, des hommes d'affaires, qui ont malheureusement très mal fini malgré toute cette richesse et toute cette abondance financière. Que ce soit par rapport à des maladies de dépression, des problèmes émotionnels, des excès de consommation, des suicides, etc. Après, ce n'est pas que le cas de personnes qui sont riches, hein. Quand on est riche, on a moins de chances finalement de tomber, je sais pas, en tout cas, on a moins de chances, je pense, de tomber dans la drogue, etc. Mais en tout cas, les maladies émotionnelles, les dépressions sont toujours présentes. Un autre exemple, étant donné qu'on est vraiment dans cette ère-là, c'est très à la mode, c'est sur les réseaux sociaux. Vous allez tomber sur le feed de quelqu'un, son lifestyle est juste waouh. Cette personne est toujours habillée en marque, tu la vois dans des beaux restaurants, dans des beaux endroits, souvent même à l'étranger, mais quelquefois, et dans beaucoup de cas, parce qu'on en entend parler, la manière dont ils ont réussi à atteindre ce lifestyle n'est pas très glorieuse. Et au-delà du jugement moral, hein, c'est pas le jugement moral, c'est surtout que la manière dont ils ont réussi à avoir cet argent-là va leur laisser des séquelles psychologiques et émotionnelles. Donc, est-ce que c'est vraiment ça la richesse ? Moi, j'en doute. Et comme je vous le disais, ne me considérant pas du tout riche, il y a une chose que je peux dire, et c'est pas pour faire joli, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à avant, quand j'étais plus jeune et que je voyais certains lifestyles et que je me disais waouh, je n'envie absolument pas une personne plus riche que moi. Parce que je ne sais pas finalement c'est quoi sa qualité de vie. Ok, elle a de l'argent, ok, tu vois des photos, ok, tu vois un lifestyle, mais derrière, quelle est réellement sa qualité de vie ? On ne sait pas. Et en disant ça, je ne dis pas du tout que je suis contre gagner plus d'argent, avoir des objectifs financiers ou ne pas aimer l'argent, parce que ce serait complètement mentir. J'ai des objectifs financiers, j'aime parler d'argent, j'aime parler de chiffres, donc non, j'aime l'argent. Et surtout, si tu en manques pour pouvoir subvenir à tes besoins basiques, comme c'est le cas dans plusieurs zones dans ce monde, et même au quotidien, on voit des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins, et bien là, c'est terrible. Donc là, je m'exprime en tant que personne qui a la chance de pouvoir subvenir à mes besoins basiques et je parle également à des personnes qui peuvent, je l'espère, subvenir à leurs besoins basiques. Parce que sinon, ce que je dis là, ça a l'air complètement lunaire. Mais là, pour le coup, je parle justement de, ok, si on a checké cette box-là, qu'on répond à nos besoins basiques, quel rapport on a avec l'argent et évoluer et gagner plus d'argent. Et ce que je veux dire, c'est que j'estime qu'il y a des choses beaucoup plus précieuses qu'avoir un certain montant dans son compte en banque pour pouvoir acheter telle marque ou tel vêtement. Pour moi, aujourd'hui, la richesse se résume plus à l'expérience. Ce qui me fait vraiment kiffer, entre guillemets, c'est le fait d'évoluer positivement vers mes objectifs qui peuvent comporter des objectifs financiers, mais pas que. Avoir des projets et les réussir, voyager, découvrir des choses, apprendre, grandir en tant que personne, pouvoir avoir des meilleures habitudes, pouvoir me permettre de consommer des meilleures choses qui passent par l'argent, mais qui passent aussi par une prise de conscience. Parce que tu peux avoir de l'argent, mais ne pas justement évoluer dans ce sens-là. Et donc, c'est vraiment avoir conscience de ce qui est bon pour moi et pouvoir me permettre d'adopter ces habitudes-là. Pouvoir me permettre de choisir les activités que je fais, à quoi je consacre mon temps. Et ça, on va dire que c'est une poursuite perpétuelle de pouvoir avoir une meilleure maîtrise de son temps. Mais en conclusion, l'idée de cette vidéo, c'est de t'encourager à avoir un rapport à l'argent qui est plus libérateur qu'un rapport qui va t'emprisonner dans des cases avec des codes que tu dois absolument cocher et si tu ne les coches pas, tu es complètement frustré. Parce que la réalité, c'est que tu peux être riche financièrement et être très pauvre mentalement. Et croyez-moi, ça se voit. On peut voir des personnes qui n'ont pas forcément atteint leur objectif financier, qui ne sont pas pleins aux as. C'est des gens qui construisent, qui apportent des choses, qui génèrent de l'énergie. En fait, tu as envie de les connaître, tu as envie d'être autour d'eux, tu as envie d'apprendre d'eux. Et après les avoir croisés, tu as gagné quelque chose. Tu as gagné
une inspiration, tu as gagné un enrichissement et tu as envie d'avancer. Et c'est des gens qui génèrent juste du positif, des ondes positives, tout simplement parce qu'ils donnent envie. Et dans le cas contraire, hein, c'est pas pour faire le truc binaire. Et il y a des gens qui sont riches, qui ont de l'argent dans leur compte en banque, qui viennent de contextes beaucoup plus favorables que l'exemple que j'ai cité juste avant, mais qui sont tellement enfermés dans leur possession matérielle, dans leur signe extérieur de richesse, qui n'existent qu'à travers ça, qu'ils ne dégagent pas grand-chose, que tu vas pas apprendre grand-chose en les croisant, en les côtoyant. Donc au final, pour moi, la richesse, c'est quelque chose quand même qui est relatif. Il faut faire attention de ne pas s'enfermer que dans le côté financier et c'est important de développer d'autres choses, d'avoir des objectifs, d'avoir un cap, d'essayer vraiment d'évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus positif pour soi. Donc voilà. C'est un peu ce que je voulais mettre en avant. C'était vraiment le mindset, le paradigme, le fait qu'au-delà de l'aspect financier, il est important de continuer à toujours vouloir évoluer en tant que personne. Et en voulant évoluer en tant que personne, pour moi, automatiquement, eh bien, il y aura des objectifs financiers qui vont suivre et une évolution financière qui va suivre. Donc, c'était mon grain de sel sur le sujet. J'espère que vous avez vu un peu où je vais en venir. C'est vraiment un type de contenu qui est fait pour mon podcast, mais je voulais partager ça sur cette plateforme également. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous partagez mon avis ou si vous pensez que c'est trop idéaliste. En gros, voilà, on n'est pas chez les babas cool, l'argent c'est important et je suis d'accord que c'est important. Donc en tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à venir me suivre sur Instagram où je partage au quotidien. Vous avez aussi le podcast dont je vous ai parlé, les réflexions de Léna, qui peut vous accompagner les matins, les soirs à réfléchir sur différents sujets. Donc allez faire un tour là-bas. Et n'hésitez pas à aller voir sur mon site tous les contenus gratuits qui sont à votre disposition. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cheers!